Alors, petit retour, comme promis, petit retour après le rodage. Donc la moto maintenant a un peu plus de 2000 km. Alors, est-ce que cette moto, par rapport au tout début, s'est bonifiée ou pas? Alors, pour donner un petit peu une échelle de valeur, j'aime bien donner des notes sur 10 avec la virgule. Donc, on est parti. Je vais faire en vrac parce que je suis pas du tout structuré au niveau de mes essais. Je suis désolé, faut faire avec. Vous prenez comme ça vient. Concernant la protection de la bulle, vous voyez que j'ai changé la bulle. La protection valait, à mon sens, du 6 sur 10. Et maintenant, je suis à 7,5 sur 10. C'est pas... Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, on sent bien que les épaules maintenant sont protégées au niveau de la largeur, parce que la bulle est beaucoup plus large. Mais le gros souci, je vais faire une vidéo là-dessus explicative un peu plus tard, c'est que de l'air sort vraiment du puits de fourche. Donc on a beau mettre un pare-brise de 2 mètres de haut, on ne gagnera pas grand-chose, parce qu'en fait c'est l'air qui est là, qui crée des turbulences dans le casque. Voilà, donc pour la protection, maintenant c'est fait. Maintenant au niveau de la selle, dans la toute première vidéo où je rodais cette moto, au bout d'une heure, je disais que j'avais mal au cul. C'est plus le cas. Voilà, comme je l'avais prédit, la selle s'est adoucie au fil des kilomètres. Alors ça sera jamais un pullman comme j'ai oublié le clignotant, désolé, je discute. Ça sera jamais un pullman comme un 1250 RT ou voilà. Mais la selle fait carrément le taf maintenant. Alors c'est sûr qu'avant, au bout d'une heure, j'avais mal au cul. L'autre jour, j'ai roulé presque 2 heures. Et à part me repositionner une fois de temps en temps sur la selle, rien d'alarmant du tout. Donc la selle elle s'est vraiment transformée, quoi. Au niveau des suspensions, alors c'est pareil, ça sera jamais une suspension de GS. Malgré que j'ai pas essayé de GS, bien m'en a pris. Autrement, j'aurais fait comme tout le monde, j'en aurais acheté une. Non, je déconne. C'est hors de question que j'achète une GS. Et donc en fait, les suspensions, elles étaient fermes au début. Elles restent toujours fermes. C'est une moto qui est bien tenue. Parce qu'elle a un caractère quand même assez sportif, malgré tout. Mais les suspensions se sont carrément adoucies. Alors j'ai pas du tout touché à la fourche. Et pour l'instant, j'ai enlevé 2 clics au niveau de pas de la précharge, mais de la compression. J'ai enlevé 2 clics au niveau de la compression pour qu'elle s'enfonce un peu plus calmement lors des grosses dépressions, quoi. Et maintenant, je veux dire, près de chez moi, il y a des ralentisseurs qui sont très costauds que je prends tous les jours, hein, donc j'ai vraiment l'habitude de ces ralentisseurs-là. Et elles se sont réellement adoucies, quoi, réellement. Ce qui fait que maintenant, à part sur des grosses compressions, et encore, je pourrais l'affiner au niveau des réglages, à part sur des grosses compressions, maintenant les suspensions elles sont relativement confortables. La moto n'est pas du tout tape-cul, hein. Donc vraiment, il faut vraiment sortir de la tête que quand on essaie une moto neuve, les suspensions sont raides comme du bout de bois, quoi, et elles s'adoucissent au fil des kilomètres. Donc voilà pour les suspensions. Donc maintenant, je dirais, allez, maintenant elles valent pas loin de 8 sur 10. Alors je vais dire 8 sur 10 au niveau de la tenue de la moto, dans les courbes, etc. Même quand il y a des bosses, la moto est rigide sur sa trajectoire. Et puis 7,5 sur 10 pour le confort. C'est bien, il n'y a pas de souci, voilà. Que dire, ah oui, la boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse, pendant tout le rodage, la première fois que j'ai utilisé le shifter, la moto avait un peu plus de 900 km. La boîte, c'est un petit peu compliqué parce que le shifter, globalement, je dirais, allez, un bon 7 sur 10. C'est-à-dire que pour moi, à mon sens, il est quand même perfectible. De ce que j'en ai remarqué, quand on met de la charge moteur et qu'on change les rapports, elle a tendance des fois à être un peu rêche, un peu... le sélecteur offre de la résistance, quoi. Elle est pas, c'est pas limpide. Et par contre, quand je change les rapports avec une faible charge moteur, là c'est ce que je fais,
j'ai laissé mon pied en haut, quel con. C'est pour ça que j'ai pas pu passer la quatrième. Mais voilà, une faible charge, voilà. Voilà, et j'étais même pas à 3000 tours. Et par contre, si on met de la charge moteur, elle va avoir tendance à accrocher assez souvent, quoi. C'est un petit peu... C'est pour ça. Donc, je dirais, allez, à faible charge, comme là, je dirais, allez, 8,5 sur 10. Et puis autrement, quand on est en pleine charge, allez, je mets 7,5. Mais pas plus que ça. Ça va, mais c'est pas... C'est loin d'être le meilleur shifter que j'ai jamais vu. Hein. Au niveau de la gestion des gaz, bon, alors ça c'est le petit souci. Alors j'espère qu'ils le patcheront un jour. Hein. Il y a un problème. Alors la poignée de gaz est très très directe. Ce qui fait que souvent et je pense que la gestion n'est pas... La gestion de l'injection, pardon, n'est pas optimale pour le moment. Je sais qu'ils avaient patché la 800 MT quand elle est sortie. Quand elle est sortie, c'était une catastrophe cette moto au niveau de l'injection. Ils l'ont patché et moi je l'ai pas essayé, hein, mais de tout le monde en parle. L'injection sur la 800 MT c'est très 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 nettement améliorée, même si elle n'est pas totalement parfaite. Et ben là, l'injection, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, elle fait un petit peu, j'ai un peu l'impression que des fois elle fait un petit peu ce qu'elle veut, comme on l'entend. Alors, comme la poignée de gaz est en plus très 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 réactive, il suffit qu'on ait des micro-mouvements sur la poignée de gaz, et ben ça peut donner un à-coup d'injection. Ça c'est le problème avec la poignée de gaz, mais je pense que c'est pas le seul souci. Je pense que l'injection est pas tout à fait bien calibrée. Donc des fois elle fait un petit peu ce qu'elle a envie de faire, quoi. C'est un petit peu chiant. J'ai remarqué une fois, j'ai fait une trentaine de kilomètres sur une toute petite route bourrée de virages. Et je m'étais bien amusé, donc je faisais que des relances entre deuxième et quatrième, cinquième, mais que des relances fortes. Et donc des bons freinages, etc. Et la route était pas lisse. Donc tout ça combiné avec la poignée qui était avec des micro-mouvements et les problèmes d'injection, et ben ça m'a gâché un petit peu le plaisir, pour être honnête, parce que il y avait beaucoup d'à-coups pendant que je conduisais, quoi, tout simplement. Alors bon, je sais que CF Moto, il y a déjà eu 2 mises à jour, hein, depuis que j'ai la moto. Ils sont sur le coup, hein, ils sont hyper réactifs. Les mises à jour se font via l'application téléphone, donc c'est très très simple et limpide. Ça fait aucun doute qu'ils vont arranger le souci, quoi. J'ai fait plusieurs vidéos concernant la chauffe du moteur côté gauche. J'ai fait une dernière vidéo il y a quelques jours où je validais ma solution. Quand je dis 30 €, en fait c'est moins que ça, hein. Ça m'a coûté moins cher que 30 €. Là il fait à peine 30 degrés, ça fait 3/4 d'heure que je roule. Comme je dis toujours, la moto est chaude dans son ensemble à cette partie-là, hein, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a un catalyseur. Mais à aucun moment, je n'ai plus la sensation de brûlure. Et ça, je suis définitif là-dessus. Il y a juste un petit truc, je me demande si on va s'arrêter et puis je vais vous reprendre et je vais vous montrer. Le souci que je rencontre avec l'injection, c'est quand je lâche les gaz, une fois sur 5, elle ne coupe pas directement. Des fois même, elle remet un petit peu de gaz. C'est jamais dangereux parce que c'est plus une secousse qu'autre chose. Mais c'est hyper désagréable, quoi. On va se mettre là. Ouais, donc ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui est très étonnant, c'est qu'ici ça brûle, comme je dis toujours, et ici, malgré la plaque, c'est très très chaud aussi, mais j'ai plus de brûlure du tout.
Alors ce que je voudrais, c'est, moi j'ai pas envie de tout redémonter. Si quelqu'un, une âme charitable qui possède cette moto, faisait juste l'essai d'obstruer cette partie-là, c'est-à-dire mettre une petite bande là qui rejoint le cadre, juste là, une petite bande pour obstruer ça. Parce que quand j'expliquais dans les précédentes vidéos, quand on roule, si on enlève le gant, on sent il y a tout un flux d'air très très chaud qui monte. Et je pense que c'est peut-être ça tout simplement qui brûlait le mollet. Parce que malgré que ça, c'est très chaud, à aucun moment j'ai le mollet qui brûle, mais jamais quoi. Comme je disais, j'ai juste une chaleur ambiante, c'est chaud, ambiant, mais c'est même pas... on le ressent, on sent, tiens, on dit tiens, fait chaud là, dans cette partie-là, il fait chaud, mais c'est tout quoi, il n'y a plus aucune gêne quoi. Voilà, c'est tout. À la limite, j'ai presque plus chaud en haut qu'en bas quoi, façon de parler quoi. Donc si quelqu'un veut essayer une petite bande et qu'il me le mette dans les commentaires, son retour, ça serait franchement sympa. Parce que je commence malgré tout à avoir des doutes sur la protection. Je commence à avoir des doutes, je me dis que c'est elle qui obstrue le trou. Et je commence à avoir des doutes. Mais je confirme quand même qu'il n'y a plus aucune sensation de brûlure. Plus aucune. Donc voilà. Alors là je fais une conso de 4 litres 7, mais en fait je fais plus que ça, hein. Je suis plutôt à 5 litres 1. Parce que là, il y a 2 jours, je l'ai prêté à un copain, j'ai interverti avec un copain qui a un 900 Tiger. Il a pris ma moto, mais lui il est très très calme au niveau des gaz. Et on a fait pas mal de kilomètres, donc je pense que ça a ruiné un petit peu, enfin ruiné, ça a amélioré ma conso moyenne quoi. Plus là, là je suis en train de vous parler, donc j'accélère plus. Voilà, je suis plutôt à entre 5 litres 1 et 5 litres 3. Ce qui est, mais en tapant souvent dans le moteur, hein. Donc elle est vraiment, elle est plutôt sobre. C'est-à-dire que quelqu'un qui roule sans s'énerver plus que ça au niveau de la poignée de gaz, qui est relativement calme, bah, il fera 4 litres 8 à tout casser quoi. L'éclairage de nuit, bah, je ne l'ai pas encore essayé, il faudra que je le fasse un jour pour faire une comparaison. J'attends des crash bars bas que j'ai commandés qui sont en train d'arriver et j'ai des anti-brouillard SW Motec qui vont être installés dessus. Donc à ce moment là je ferai une comparaison aussi avec feu de brouillard et sans feu de brouillard. Quoi dire d'autre, bah, autrement c'est une moto qui est hyper cool quoi, qui a beaucoup de watts, qui est assez brutale, alors, aussi du fait qu'elle a une injection qui est un petit peu capricieuse, mais dans l'absolu c'est pas hyper grave parce que ça lui donne du chien à cette moto quoi. Alors, au niveau de la tenue de route, elle est franchement royale hein, pour un trail. Du fait que... Ah, c'est barré la route hein. Du fait que, comment les... Ah non. Oh bah dis donc. Route barrée à chaussée déformée. D'accord, ok. Bon bah... Ah bah dis donc. Ouais, alors donc je disais, du fait que les suspensions soient fermes, elle a une excellente tenue de cap. Guidonnage, elle connaît pas. Guidonnage, elle connaît pas et elle est vraiment rassurante quoi. Elle est vraiment rassurante. Bon, on va tourner là hein. Ouais, bon bah dis donc. Donc elle est vraiment rassurante cette moto. C'est un chemin? Ah c'est un chemin, merde. C'est un cul-de-sac. Ah, d'accord, oh merde. Bon bah ok. Ouais tiens, pendant que je fais le demi-tour, pendant que j'en parle, l'équilibre de la moto est vraiment super parce que le fait qu'elle ait les réservoirs en bas, souvent je m'amuse à rester à l'arrêt comme là
sans poser un pied. Alors là j'avance un peu, mais la moto tient toute seule son équilibre, quasiment quoi. Et on se fait jamais embarquer parce que il y a des fois sur d'autres bécanes que j'ai eues qui étaient en plus qui étaient assez hautes, en arrivant sur en arrivant à l'arrêt, bah des fois le poids commençait à m'embarquer, j'arrivais pas à trouver le point d'équilibre naturellement. Des fois elle m'embarquait. Elle, c'est extrêmement rare qu'elle le fasse. Et c'est vraiment parce que Traction Control il coupe violemment. Mais enfin bon, j'étais pas en off-road. Donc ouais, le réservoir en bas, ça lui donne vraiment de l'aisance et de la maniabilité quoi. Alors, il reste que c'est une jambe de 21, donc elle a un effet gyroscopique. Si on fait du gauche-droite serré dans les virages, bah, il va falloir l'emmener au guidon fortement quoi, la contraindre. Mais il n'y a pas de souci quoi. Elle est vraiment cool quoi. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette bécane. Elle a du caractère quoi. Elle a du caractère. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a un côté vrai trail. Alors, moi, je fais plus du tout de off-road. Hein. J'ai complètement arrêté pour des raisons personnelles. Mais du coup, elle me rappelle les trails. Par exemple, l'Africa Twin. C'est pareil. Moi, j'adore un vrai trail. Quand j'arrive hop, ça plonge. J'adore ça, quoi. De sentir que la moto a du débattement. Voilà. De sentir qu'elle a du débattement, j'adore ça. Ça me fait marrer, quoi. Et enfin voilà quoi, j'adore ce côté trail un peu authentique. Voilà, ça fait un petit moment que je roule, en plus à vitesse réduite, mais rien, je ne sens absolument rien en bas. Juste la chaleur ambiante, c'est tout. Donc ouais, alors je vais pas refaire la morale, mais si vous voulez décatalyser, bah vous le faites. Mais les risques sont multiples, hein. Vous avez un accident responsable. Vous tombez sur une assurance qui est pointilleuse, qui veut faire des expertises. Il voit que la moto est décatalysée, hop, bah vous n'êtes pas assuré. Vous faites chier les voisins parce que du coup, la moto est beaucoup plus bruyante. Sans compter le coût de décatalyser parce qu'il faut faire une repro, etc. Acheter le catalyseur, enfin le décata, faire la repro, tout ça, ça coûte de l'argent, mine de rien. Et puis aussi d'attirer, moi je roule pas très très souvent aux vitesses très réglementaires, et ben je me dis que plus je suis discret et plus je suis content quoi. Parce que si les gendarmes vous entendent arriver à 1 km et que vous êtes en pleine bourre, et ben ils vont vous entendre arriver, ils vont dire ah tiens, oulala, lui c'est un client tiens. Parce que si vous arrivez sans faire plus de bruit que ça, déjà vous énervez personne et vous êtes moins de la repère. Moi, voilà, c'est ce que je dis. Donc là, j'en ai pour entre 25 et 28 euros, je crois, de mémoire. Bah, il n'y a pas photo, hein. Et là, je suis 100% réglementaire. Donc ouais, non mais si je mettais une note à cette moto, une note globale, en l'état actuel, avec le petit souci de gestion de l'alimentation, je vais mettre une virgule, donc je lui donnerai la note de 7,8 sur 10. Une fois que l'injection sera patchée, moi j'y mettrai 8,2 sur 10. Qui est pour moi une très bonne note. Voilà, donc et alors il y en a qui vont dire ouais mais parce que je vais vous parler du prix, hein. 10 600 euros. Alors il y en a qui disent bah arrête de parler du prix, on sait bien que ça coûte pas cher mais c'est de la merde. Bah moi je l'ai payé 10 600 balles, bah qu'est-ce que j'ai fait avec la plus-value de la dernière vente de ma bécane? Et ben j'en ai commandé une deuxième. Voilà, j'ai une deuxième bécane qui est en attente de livraison. Et pour 10 600 balles, bah, je regrette, mais la moto elle est top quoi. Elle est vraiment cool quoi. Le tableau de bord il est hyper lisible. Alors par contre l'ergonomie du tableau de bord c'est un peu à chier, hein. Alors là je vous le cache pas parce que déjà
Alors ça c'est très bien pour changer les modes, enfin les modes non, pour changer mettre les poignées chauffantes et la selle, c'est très très facile d'accès, c'est génial. Les modes de conduite sont hyper faciles à gérer. Voilà. C'est hyper facile. Donc ces boutons là sont top. Le régulateur il est top. Le seul petit souci c'est qu'on ne peut pas fermer, couper le régulateur à la poignée de gaz. C'est un petit peu dommage. En contrepartie, quand on le coupe même à vitesse élevée, avec un tout petit coup de frein, il est doux. Il n'y a pas une cassure nette. J'ai eu des bécanes où franchement j'avais l'impression de me taper la tête dans le réservoir tellement c'était violent et c'était pas agréable du tout, malgré qu'elles avaient une coupure à la poignée de gaz. Puis alors, il y en a d'autres où c'était génial. Mais voilà. Après il est très facile d'accès. Les commodos sont bien, ils sont rétro-éclairés. Le klaxon il tombe direct sous la main parce que j'ai certaines bécanes, chaque fois je me galère à dire mais putain mais il est où le bouton de klaxon, et puis quand on klaxonne c'est toujours en cas d'urgence. Donc lui il tombe naturellement. Là je regarde pas. Voilà. Je regarde pas et il tombe naturellement. C'est quelque chose de très important. Le retour de clignotant. Le clignotant il est très bien, on sent le clic. Il y a juste des fois quand on annule, des fois le retour est pas hyper agréable. Mais c'est un détail quoi. C'est un détail. Donc les commodos très bien. Et puis le pavé est plutôt joli. Elle a les feux de détresse, chose que toutes les bécanes n'ont pas. Elle a les leviers frein et embrayage qui sont réglables. Donc franchement ouais, alors le tableau de bord pour faire je reviens au tableau de bord pour faire la remise à zéro quand on va à la pompe à essence. Waouh, faut un bac plus 4 et moi j'ai pas bac plus 4 là, donc à chaque fois je galère parce que j'oublie ce que j'ai fait comme manip. En fait on peut pas y accéder par les commodos, il faut passer par l'écran tactile. Alors c'est bien joli mais le reset je vais vous montrer si j'y arrive. Ça va être plus simple. Alors je vais vous montrer. Alors donc je galère non, alors on va faire ça, voilà, il faut faire ça. Après je crois que c'est là-dedans, non c'est pas là, bah, ça y est, je sais plus, téléphone, média, non c'est pas là, ah non c'est pas là, c'est là, ah c'est là, voilà. En fait je recommence, ah non mais c'est une vraie galère, je recommence, donc je vais à la racine, voilà, là j'y suis. On fait ça et on fait ça, voilà. Après il faut faire plus. Il s'est mis en bonne nuit, d'accord. Il faut faire plus et après on vient ici. Voilà, on vient là. Et là on a accès à réinitialiser. Voilà. Réinitialiser le trip 2, confirmer, voilà. Non mais sans déconner. Je sais pas qui c'est qui a pondu ça, mais franchement c'est vraiment de la merde. Autrement le tableau de bord il est très très joli, il est joli contraste, il est hyper lisible, il est bourré d'infos. Sauf il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de température ambiante. Et le pire c'est que la température ambiante existe sur la dock. Et en fait elle doit se situer ici. Et nous on ne l'a pas, alors peut-être que ça sera soumis à un patch ultérieur, mais je trouve ça bizarre qu'on ne l'ait pas, ça manque quand même. Donc là si je retourne, voilà, je vais retourner à la racine, voilà, donc autrement on a tout là. Ce qui est très 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 cool, c'est qu'on a la pression des pneus, moi j'aime beaucoup, ça permet de voir si on a une chute de pression et pourquoi pas une crevaison lente, donc c'est hyper rassurant quand on prend la moto, on jette un coup d'œil, même en conduisant, on sait que tout va bien quoi. Ça c'est top. Le contour il est super lisible. Ah ouais, elle se mettre en veille parce que je touchais plus. Ok. Ah ouais c'est ça, ouais d'accord. Là on voit qu'elle est à 99, elle chauffe. Je vais remettre les pieds dessus. Donc là je suis en position de conduite. Non parce que je reparle de la chauffe. La chauffe. Je sens rien du tout. Je sens rien du tout. Alors qu'avant, même avant, quand je roulais à 90-100 par cette température-là,
je sentais la chaleur qui était très forte et des fois ça commençait à me brûler. Et puis alors dès que je m'arrêtais, c'est même pas la peine, ça y est, la brûlure arrivait dans la minute qui suivait, ça y est, j'avais le mollet qui était en feu avec des grosses marques rouges, quoi. Donc là, non, mais franchement, j'en ai un peu bavé hein, pour trouver la solution. Mais moi, c'est validé à 100%. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter de rouler comme un idiot là, parce que il va falloir que je rentre quand même. Le son du moteur est vraiment très sympa, il est très très expressif. Alors c'est un échappement qui est ultra bavard. Il nous gratifie au lâcher de gaz de plein de plop-plop, souvent différents les uns des autres. Des fois c'est la surprise d'entendre un truc un peu différent ou une fréquence différente. Enfin, il n'arrête pas de causer quoi, cet échappement. Et tout ça sans faire chier le monde, parce qu'en fait c'est une Euro 5+, hein, donc les décibels, ils sont pas là, ils sont juste dans la tête, hein, les décibels. Et c'est très bien comme ça. Bon, bah sur ce, moi je vais faire demi-tour. Hop, voilà. Tac. Le moteur, il est hyper souple, hein, franchement, pour un gros twin. Il claque légèrement à 2000 tours, mais il claque légèrement, il claque pas méchamment quoi. Il vous fait comprendre que moi il préfère être aux alentours des 6000 tours, mais il claque pas quoi. Donc on n'est pas tout le temps en train de tricoter de la boîte, et c'est un moteur qui est vraiment plaisant quoi, et qui est bourré de, qui est très musclé. C'est un moteur qui est très musclé. Aux alentours des 5000 tours, des 5000 à 6005, il est très très musclé. Les reprises sont vraiment conséquentes et elles sont hyper agréables quoi. On sent que ça tire fort quoi. Là, hop, j'ai lâché les gaz et ben elle en a remis un petit peu quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle est pas toujours clean hein, au niveau de l'injection. Bon bah voilà, j'espère. Ah oui, alors je vais prendre par là pour juste évoquer, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues qui disent ouais c'est une chinoiserie. Alors déjà faut arrêter avec ça, parce que CF Moto est leader mondial en quad. C'est lui qui a le plus de ventes au monde. Il est sur le marché moto depuis 1999, donc ça fait quand même 27 ans. Donc c'est plus une jeune, c'est plus un jeune constructeur. Hein. Il est au standard des européennes et des japonaises. Je vais vous dire pourquoi. Je remettrai en lien la vidéo de l'expert qui démonte un moteur de 1000 CF neuf. Il le démonte entièrement le moteur. Et toutes les pièces, elles sont marquées par leur origine et leur référence. Toutes les pièces, que ce soit les roulements, la chaîne de distrib, elles ont tout un marquage, les pièces. Donc ils démontent tout. Que ce soit l'embrayage, la distribution, les paliers de vilebrequin, qu'est-ce qu'il y a, les pistons. Toutes ces pièces-là sont japonaises. Les roulements, tous les roulements sont CNC japonais. Donc en fait, dans le moteur, je sais que le vilebrequin, il est chinois. Mais le vilebrequin, s'il est bien équilibré, il est sur des paliers japonais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive au vilebrequin ? Rien. Il est indestructible par lui-même, le vilebrequin. Sauf s'il a des paliers de merde. Et bien là, c'est des paliers japonais. Voilà. Donc, il faut arrêter de nous faire croire que c'est des chinoiseries. C'est pas des chinoiseries. Alors ça, c'est le moteur. Maintenant, l'injection, c'est Bosch. Alors, c'est pour ça qu'elle va être patchée, parce que je pense qu'il y a un souci d'accord entre la poignée de gaz et l'injection elle-même. Mais le freinage du début à la fin, c'est Brembo, c'est-à-dire les étriers c'est Brembo, les plaquettes sont Brembo, les leviers sont Brembo, le bas de cylindre est Brembo, toute la chaîne de freinage c'est du Brembo. Les amortisseurs et les fourches, alors même si c'est pas du très haut de gamme, c'est du Kayaba. La centrale inertielle, c'est du Bosch. Le réservoir, c'est KTM.
Il y a plein de pièces KTM. Il y a eu des problèmes de lubrification d'arbre à cam sur les 790 et les 890 KTM. Donc cette base de moteur. Et ben CF Moto, dès qu'ils ont récupéré la production pour la 1000 MTX, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des gicleurs dans la culasse. Et il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de lubrification, quoi. Effectivement, c'est une moto d'origine chinoise. C'est une moto d'origine chinoise. Mais c'est une moto d'origine chinoise, mais elle est, pour moi, elle est plus européenne et japonaise que bien des motos européennes qui se disent européennes. Donc il faut arrêter avec les préjugés. D'ailleurs, CF Moto et QJ Motor qui est en train d'arriver en force, dans une moindre mesure, comment ça s'appelle, merde, je sais plus, Vosges. Ils ont bouleversé le marché moto. La preuve, c'est que maintenant Suzuki enfin a décidé de baisser ses tarifs parce qu'ils vendaient pas. Mais attends, on peut pas faire du premium prix alors que les motos sont pas premium. Faut arrêter le délire, quoi. Honda, depuis déjà au moins 3 ans, a compris l'affaire. Hein. Ils ont baissé leurs tarifs. Ils proposent des machines qui sont tout à fait abordables, comme la 1000 Hornet, la 750 Transalp. Plein de motos de leur gamme. Il n'y a que Kawasaki ici avec la 500 KLE. La 500 KLE, elle est à un prix très abordable. Mais Kawasaki a encore oublié de baisser ses tarifs sur les 900 ZRS. Une moto qui m'intéressait, mais en neuf, c'est même pas la peine, quoi. Donc Kawasaki est un peu à la traîne. Mais il sera obligé de s'y mettre parce que de toute façon, il va y avoir de plus en plus de motos chinoises et si les Japonais réagissent pas, ça sera trop tard pour eux. Hein. Voilà, la route elle est défoncée, et je suis pas secoué comme un prunier. Hein. Alors le freinage il est très bon, hein. L'arrière il est bien, il n'est pas ultra puissant mais il est bien. Le frein avant il est très bien aussi, hein. Il a pas un mordant de folie, mais c'est normal parce que c'est une moto 50-50, hein, off-road et route. Donc trop d'attaque, trop de mordant, c'est pas bon dans les chemins. Donc voilà, c'est un compromis. Mais le freinage est puissant, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui pourrait entacher la qualité du freinage, c'est que la fourche plonge. Moi ça me dérange pas, mais elle plonge, donc on perd en capacité de freinage. Et les pneus qui sont... mixtes. Donc ils ont forcément pas la même capacité d'accroche lors des freinages violents, quoi. C'est une affaire de compromis. À propos, elle est équipée de Scorpion Rally STR. Ça fait plusieurs fois que j'ai ces pneus là. Alors curieusement, je trouve qu'ils sont bruyants sur cette moto. Je sais pas pourquoi. Je les entends pas mal. Quand je roule. Mais par contre, au niveau accroche, ils sont assez incroyables, hein, au niveau accroche. Ils mordent l'asphalte, hein, vraiment. Donc voilà. Donc j'ai tout fait un petit peu en vrac. Je suis désolé, c'est pas structuré. Vous prenez ce qui vous intéresse comme info. Et puis voilà. Je vais en arrêter là parce que je vais me mettre au frais et fermer les volets parce que il prévoit 38 là à 14h. Là déjà on est largement à plus de 30. Et je confirme là, donc depuis tout à l'heure où je vous tiens là sur la vidéo, je ne ressens rien, aucune douleur, rien au mollet gauche, mais absolument rien, rien du tout. Voilà, allez, je vous laisse, à bientôt. Il y aura d'autres vidéos à venir, hein, sur la bécane, les crash bars, l'éclairage,
le top case, et puis des petits tours de conduite, on verra. Allez, à plus, ciao. Si, alors j'oubliais, en fait, le truc le plus galère sur cette moto, je trouve, c'est l'écran. C'est l'écran, parce que quand j'oublie de lui passer un petit coup de chiffonnette avec un petit peu d'Ajax vitre, eh ben, vu que c'est une dalle brillante, elle prend toute la poussière, et du coup l'écran est pas joli à regarder, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc chiant. C'est le truc qui m'énerve le plus. Allez, ciao.